Le plan Innovation Santé 2030 visant à faire de la France la première nation européenne innovante et souveraine en santé est ambitieux. À nos yeux, une des clés pour y parvenir est de pouvoir s'appuyer sur des équipes à la fois médicales, paramédicales, pédagogiques pour la formation des jeunes et des chercheurs pour l'innovation. Mais pour cela, il faut pouvoir attirer et retenir des talents. Dans ce cadre, nous nous sommes interrogés sur une catégorie de personnel des hôpitaux publics en France qui constitue une pierre angulaire de ce plan, les hospitalo-universitaires. En effet, un hospitalo-universitaire est un médecin à plusieurs casquettes. Il ou elle partage son temps entre les soins, l'enseignement et la recherche. Or, l'Académie de médecine s'inquiète de la perte d'attractivité des carrières hospitalo-universitaires. Nous avons donc cherché à comprendre ce qu'il en était réellement et avons questionné le phénomène de départ volontaire des hospitalo-universitaires. Pour cela, nous avons étudié les chiffres annuels du Centre national de gestion, l'instance nationale de gestion de ces membres de la fonction publique hospitalière. Parmi les hospitalo-universitaires titulaires, nous relevons deux catégories principales. Les professeurs des universités praticiens hospitaliers d'un côté, les PUPH, et les maîtres de conférences praticiens hospitaliers, les MCUPH, de l'autre côté. Ils sont tous titulaires d'un double doctorat pour pouvoir à la fois soigner, enseigner et faire de la recherche. Ils partagent donc leur temps entre l'hôpital et l'université. On ne peut pas devenir PUPH sans avoir été préalablement un MCUPH, ce qui signifie que être PUPH constitue une suite logique de carrière d'un maître de conf. Selon le Centre national de gestion, au 1er janvier 2022, nous comptions 6500 HU environ. Nous faisons trois premiers constats. Cette population est vieillissante. Le nombre de PUPH a légèrement augmenté entre 2016 et 2022. Inversement, le nombre de MCUPH a diminué. Plus en détail, nous relevons 4 points notables sur le départ volontaire des HU. Premier point, les démissions des MCUPH ont quasiment doublé entre 2016 et 2022. En 2021, ces démissions représentaient plus de 30% des modes de sortie des effectifs. Deuxième point, les demandes de disponibilité des HU ont augmenté de 50% pour l'ensemble de la population sur la même période. Troisième point, les demandes de détachement ont quant à elles doublé. Et pour finir, alors qu'il est possible pour un HU de prolonger son activité au-delà de l'âge légal, ces demandes ont diminué de plus de 75% sur la période. L'aspiration à rester à l'hôpital public ne sont donc plus de mise et l'inquiétude de l'Académie de médecine est confirmée. Le risque d'une telle situation, à moyen terme, est de porter préjudice à la formation initiale des futurs médecins, à la formation continue des médecins en activité, mais aussi d'avoir un impact sur la recherche et l'innovation médicale en France, sans compter les problèmes de santé. Le plan Innovation Santé 2030 doit donc réagir et se donner les moyens de ses ambitions.